Maintenant que nous avons donc abordé les questions, les différents types, nous allons aborder la façon de répondre à ces questions-là. Dans tous les cas de figure, prenez toujours quelques secondes à l'issue de la question pour réfléchir à ce qui vous a été demandé et commencer à organiser la réponse dans votre tête. C'est essentiel. On attend de vous une réponse qui soit structurée, en partant du champ le plus large et en resserrant petit à petit le niveau de précision. Si vous n'avez pas bien compris la question, il est essentiel que vous fassiez répéter le membre du jury qui vous l'a posé, ou le fassiez reformuler, ou vous lui disiez, voilà, si j'ai bien compris ce que vous me demandez, est-ce que c'est bien ça? Il faut le faire parce que, en fait, si le membre du jury est persuadé que vous avez compris la question, que vous répondez à côté, il pensera que vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, n'hésitez pas à le faire. En revanche, il ne faut pas le faire systématiquement parce que cela va agacer le jury, il lui donnera l'impression que vous essayez de gagner du temps. Donc, il faut organiser votre réponse. Par exemple, si cela nécessite de rappeler un cadre réglementaire, vous partez du cadre réglementaire, vous le citez, et ensuite vous amenez le complément de réponse qui doit être apporté. Mais pensez à structurer votre réponse et à prendre 1 ou 2 secondes, voire plus, pour réfléchir. Il y a un type de question un peu particulier. Il y a des questions pour lesquelles, en fait, le jury sait pertinemment que vous n'aurez pas la réponse parce que c'est le but de cette question-là. Le but n'est pas tant que vous répondiez, mais de voir comment vous allez vous comporter dans la difficulté. C'est notamment le cas chez les cadres, mais pas que, pour les concours de cadres, mais pas uniquement. En effet, il est important de voir comment, dans une situation particulièrement difficile, opérationnelle, vous allez vous comporter. Et donc le jury vous pose une question particulièrement difficile, vous n'avez pas la réponse. Et là, vous avez 3 types d'attitudes possibles. Parce qu'en quelques secondes, vous saurez que vous n'avez pas la réponse. Donc vous pouvez essayer de tenter de répondre, donner une réponse approximative ou fausse, mais c'est un effet catastrophique puisque le jury va s'apercevoir que globalement vous ne savez pas et que vous préférez raconter une bêtise plutôt que de dire que vous ne savez pas. Et donc le jury se dit toujours avec un candidat en face de lui, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là ? Et personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui n'est pas capable d'avouer qu'il ne sait pas et qui va préférer raconter un mensonge, une erreur, et induire son supérieur en erreur plutôt que de lui dire qu'il ne sait pas. Deuxième cas de figure, vous ne savez pas répondre, vous le savez, et vous allez essayer de broder, de dire voilà, alors peut-être que ça serait ça, ou ça, ou ça, mais en fait, cela laisse une impression tout aussi désagréable parce que tout le monde s'aperçoit immédiatement que vous n'avez pas la réponse, que vous êtes en train de broder et de faire perdre du temps à tout le monde, y compris au jury. De la même manière, si c'est un supérieur hiérarchique, il se dira, bon, en fait, quand il ou elle ne sait pas, préfère en fait me faire perdre du temps plutôt que de me dire d'entrée de jeu qu'elle ne sait pas. Et enfin, dernier cas de figure, vous savez que vous ne savez pas et vous allez le dire, avec 2 réactions possibles. Donc vous allez dire, effectivement, je ne sais pas. Première réaction, c'est que peut-être c'est pas la première fois que vous allez dire que vous ne savez pas et l'accumulation va faire que vous allez derrière vous effondrer, même parfois dès la première fois. Vous vous dites voilà, je ne sais pas, j'aurais dû savoir et donc cela vous mine, vous perturbe, vous vous déconcentrez et en fait derrière les questions qui vous sont posées vous mettent en difficulté parce que vous êtes toujours sur j'aurais dû savoir, vous n'êtes pas concentré sur les questions suivantes. Et en fait, ça devient un cycle infernal. Vous vous déstabilisez, vous savez de moins en moins bien répondre, vous êtes perturbé et donc vous vous effondrez. Je me souviens d'un candidat qui passait un concours de cadre et qui m'a dit s'être retrouvé dans cette situation en me racontant qu'à la fin, même si le jury lui avait demandé son prénom, il aurait été incapable de répondre. C'est pour dire le niveau de déstabilisation. Mais ce n'est pas ce qui est attendu comme réaction. Ce qu'on attend de votre part, c'est de dire que vous ne savez pas, mais d'être capable de rebondir, de mobiliser des connaissances qui sont périphériques à la question posée. Et donc de montrer que même en situation difficile, voilà, vous êtes capable de dire que vous êtes dans la difficulté, mais pour autant de rebondir avec des connaissances périphériques. Alors qu'est-ce que des connaissances périphériques ? Par exemple, si on vous demande la date de naissance de Victor Hugo, tout le monde ne la connaît pas. Vous pouvez toujours dire que vous ne le savez pas, en revanche, vous savez qui est Victor Hugo. Donc un auteur du 19e siècle, plutôt du mouvement des romantiques, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages comme Les Misérables ou Ruy Blas. Voilà, ce qu'on attend de vous pour décontextualiser les choses, c'est d'être capable de montrer que vous avez malgré tout des connaissances périphériques et de ne pas vous déstabiliser.